La graine inspirante, un podcast du réseau Germe. L'association Germe, réseau de progrès des managers, propose une offre croisée près de chez vous. 2 cycles de formations inspirants, Germe destiné aux managers et cadres dirigeants et Émergence pour les managers de proximité. Germe, c'est aussi des événements apprenants et des outils innovants. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La graine inspirante initié par Germe. Passer de la communication réactionnelle à la relationnelle dans le management, pourquoi le faire et surtout, quels sont les bénéfices? Toutes ces questions et bien d'autres, nous allons les poser à notre invitée du jour, Caroline von Bibikoff. Caroline est communicologue. Son rôle, faciliter la communication entre les individus, les groupes ou les organisations. La communication et la qualité de la relation sont au cœur de son attention. Caroline est facilitatrice relationnelle Imago, une approche thérapeutique et relationnelle pour mieux apprendre de nous et des autres afin de parler la même langue. Caroline sait naviguer aussi bien dans la sphère privée que dans la sphère professionnelle. Bonjour Caroline. Bonjour Julie. Alors Caroline, pour poser le cadre, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une communication réactionnelle et bien sûr ce qu'est une communication relationnelle? Oui, avec plaisir. Alors ce que j'appelle la communication réactionnelle, c'est la communication qui je dirais, va plus vite que notre pensée et qui part d'une réaction, c'est-à-dire d'une émotion. Je suis touchée, je suis blessée, j'ai pas compris, je me raconte une histoire et je vais, selon l'émotion qui est là et selon ma manière de réagir en général, bien, je vais réagir de manière pas toujours adéquate, c'est-à-dire que je vais peut-être avoir des mots un peu violents ou bien pas de mots du tout et m'enfermer dans un silence, ou bien élever la voix, ou bien vouloir argumenter, mettre l'autre en tort. Alors tout ça, c'est ce que j'appelle la communication réactionnelle. On est face à une insécurité et on réagit. Et puis le soir, quelques heures plus tard, on se dit « Ah, j'ai peut-être pas dit exactement ce que je voulais dire, ou je l'ai pas dit de la manière dont je voulais dire, ou je me suis encore emportée, ou j'ai été bouche bée, j'ai perdu mes moyens. » Et donc tout ça, c'est ce qu'on appelle la communication réactionnelle et elle crée du dégât en fait, elle crée des blessures, on se fait mal les uns aux autres avec ce type de communication qui est tout à fait instinctive et de l'ordre de la survie à certains moments. La communication relationnelle, c'est la communication qui a pour objectif de prendre soin de la relation. Et la question essentielle avec ça, c'est est-ce que je préfère avoir raison ou être en bonne relation? Et c'est déjà une question intéressante, je trouve. Et donc souvent, la communication relationnelle, elle va pas se faire dans l'instant T, pas dans l'instant où on est justement des êtres réactifs et émotionnels, mais elle va plutôt se faire avec un temps de retard, un temps de recul pour pouvoir dire, tiens, mais je voudrais te reparler du moment où hier je t'ai dit ceci ou cela, ou hier j'ai agi de telle manière et j'ai pas trouvé que c'était adéquat, mais je vais te raconter ce qui s'est passé pour moi. Mais est-ce que ça veut dire, Caroline, excuse-moi, je te coupe, mais est-ce que ça veut dire que, comme tu l'as dit, nous sommes des êtres d'émotion, ça veut dire qu'on ne peut pas éliminer la communication réactionnelle? Alors, on ne peut pas l'éliminer, mais on peut faire un chemin où on va se connaître de mieux en mieux et savoir ce qui nous déclenche, ce qui nous fait réagir et la manière qu'on a habituellement de réagir. Et à partir du moment où on va développer une intelligence émotionnelle et savoir que les émotions, elles ne sont pas là pour nous ennuyer, mais pour nous servir de guide, pour nous apprendre à prendre soin de nos besoins, à les écouter, les entendre, les respecter, eh bien, au moins, on va développer de réactivité inconsciente, je dirais. Et à partir de là, on va pouvoir parler, on pourrait dire la communication. On parle bien quand on parle de nos émotions, mais pas lorsqu'on parle dans l'émotion. Et l'émotion, elle n'est pas obligée de durer très longtemps. C'est juste une information assez furtive. Et si tout de suite j'arrive à la capter, à canaliser, à mettre des mots sur ce qui se passe, je vais avoir une capacité plus relationnelle que réactionnelle.
Et comment justement, Caroline, on met en place cette fameuse communication relationnelle en entreprise? J'imagine, tu es intervenante chez Germe, que tu dois avoir des exemples que doivent te citer les managers justement de chez Germe quand vous parlez de communication réactionnelle. Souvent, ce qui se passe dans leurs témoignages, c'est des difficultés relationnelles avec une personne et avec cette ritournelle qui dit oui, mais j'ai déjà dit 1000 fois et l'autre ne comprend pas et l'autre ne change pas et l'autre et voilà et on arrive dans le problème c'est l'autre, que ce soit dans les entreprises ou ailleurs et c'est souvent le cas. Et l'idée, c'est déjà de pouvoir voir tout ce qui se passe dans son monde à soi. Donc moi, dans les journées de formation, j'amène les personnes à regarder non seulement ce qu'elles voient comme problématique chez l'autre, et on voit que quand on vous regarde que la problématique, on n'a plus accès à l'entièreté de l'autre, on n'arrive même plus à dire des capacités, des compétences. Mais oui, mais allez, donne-moi une qualité de cette personne, et puis elle fait, je sais pas, parce que je vois que sa procrastination, ou que son retard, ou que son côté exigeant. Et donc, c'est déjà d'essayer de réélargir le champ de perspective et puis surtout de voir qu'est-ce qui se passe chez moi, qu'est-ce qui fait que l'extrême rigidité d'une personne me déclenche tellement, alors qu'un autre manager pourrait se sentir super en sécurité avec le niveau de rigidité, de précision d'un collaborateur. Et donc, on voit que c'est pas souvent le problème n'est pas le problème, c'est l'enjeu relationnel qu'il y a dans le problème ou le sentiment d'impuissance. Et en fait, en leur apprenant à vraiment décoder leurs émotions, les émotions de base, et à en avoir une grille de lecture spécifique, l'émotion, quand elle arrive, elle nous donne une information. Quand cette information est connue, cette information-là, elle est universelle. Et quand cette information est connue, on peut accéder à notre besoin, qui est aussi assez universel. Mais par contre, la manière qu'on va avoir de répondre à notre besoin pour diminuer l'intensité de la frustration ou de la tristesse, bien, la manière dont on va avoir des réponses, celle-là, elle est variable pour chacun. Donc, on ne peut pas tirer des conclusions. La relation, c'est quelque chose qui se travaille, je dirais, dans chaque interaction et continuellement. Donc là, concrètement, Caroline, si par exemple, moi, je dis que je suis manager et que je suis face à mon équipe et que dans l'équipe, il y a une personne qui relève, par exemple, que la consigne que j'ai donnée, elle n'est pas claire ou elle est un peu brouillon, moi, ça peut m'atteindre. Ça peut déclencher chez moi une émotion parce que ça va aller atteindre quelque chose chez moi. Donc, je vais avoir par conséquent un comportement réactionnel en tous les cas. Et c'est après ce comportement réactionnel que je dois revenir sur mon comportement avec justement mon équipe. Oui, c'est-à-dire que dans l'exemple que tu cites, tu vois, tu reçois la critique ou le jugement d'une personne. Il n'y a personne qui aime se sentir... ne pas avoir été adéquat. Et donc forcément, si tu es remise en cause, tu pourrais effectivement réagir en faisant mais non, moi j'ai dit les choses clairement et c'est toi qui comprends rien. Ou si tu étais là à toutes les réunions, peut-être que tu comprendrais mieux. Enfin voilà, ça c'est vraiment le jeu de réponse. Et puis, quelque temps, parfois ça prend 10 minutes, parfois ça prend 2 heures, je sais pas, ou le lendemain, tu vas revenir vers la personne et tu vas dire, écoute, je t'ai entendu dire que tu trouvais que j'étais pas claire dans mes consignes et ça m'a heurté parce que effectivement, ça m'a mise mal à l'aise. Je me suis sentie inadéquate et en fait, peut-être tu peux me parler de ton besoin plutôt que de faire une critique ou un jugement, et je serais tout à fait OK de mieux collaborer avec toi. C'est toujours une question de mode d'emploi, en fait, de comment dois-je te dire les choses pour qu'elles soient entendables et pas comment je les dis, et puis de rester sur ces positions. Et si ça t'a touché profondément dans cet exemple-là, c'est peut-être qu'il y a derrière le manager que tu es, il y a une histoire et il y a une jeune femme, une jeune fille, peut-être une petite fille qui déjà s'est sentie peut-être inadéquate dans un autre moment de vie et que ça a imprimé le corps et que c'est une histoire qui revient et qui fait oui, c'est toujours la même chose, ce que je fais ne suffit pas. Et en fait, on est tous avec notre bagage aussi ancien d'expérience, que ce soit avec nos parents, nos professeurs, nos premiers patrons, nos premiers collaborateurs,
Et c'est d'essayer de dégrossir tout ça pour mettre plus de conscience. Une réaction n'arrive jamais par hasard, n'arrive